Je suis chanteur d'opéra, ténor. Ah, c'est exotique. Et d'ailleurs, par exemple, quand je dis ça bien dans un dîner, les gens ouvrent grand les yeux. Je ne sais pas s'ils me prennent pour un fou ou s'ils sont fascinés. Mais en tout cas, généralement, il y en a un ou une qui va me demander dans quelle chorale je chante. Alors ça tend un peu la conversation. Et puis après, on discute, et puis arrive un moment où finalement, il y a, il y a quelqu'un qui va me demander quel est mon vrai métier. Je suis désolé, ça fout mal pour un début de talk, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vraiment n'importe quoi parce que, bon, je pensais que c'est une urgence, mais c'est ma femme qui me quitte. Bon, voilà, elle s'en va, elle part avec notre banquier. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, avec lui, avec le banquier, ils pourront parler de musique. Parce qu'il faut dire que ma femme, elle et moi, on parlait surtout d'argent. Nessun dorma, nessun dorma, tu puro principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Mon cœur se brise. Ma femme me quitte et moi, moi je chante. Oh, pas de gaieté de cœur, non. Mais quelque chose en moi chante. Ou plus exactement, quelque chose en moi, si je sais y faire appel, prend le relais et chante quoi qu'il arrive. Je suis un interprète. L'interprétation, c'est mon métier. Mon rôle à moi, c'est de partager avec un public des sons, une histoire, des émotions. Mais pas mes propres émotions, pas ma propre histoire. Non, moi je suis au service d'un auteur, d'un compositeur et puis d'un personnage. Interpréter, c'est me mettre au service de quelque chose qui est plus grand que moi, quelque chose qui existe en dehors de moi, qui existe avant moi, mais qui là, maintenant, tout de suite devant vous, a besoin de moi pour exister. Interpréter, c'est comme une énergie qui vous transcende. J'offre à voir quelque chose de moi dont je n'ai même pas forcément conscience. Vladimir Jankélévitch, le très célèbre musicologue et philosophe du début du XXe siècle, né à Bourges, pas si loin que ça. Jankélévitch, en parlant de cette énergie transcendante, il nous disait que c'était le je ne sais quoi. Et puis surtout, il ajoutait que derrière ce je ne sais quoi, il n'y avait aucune magie. Il y avait simplement du travail, de l'apprentissage. D'ailleurs, dans la vie professionnelle, dans le monde de l'entreprise ou même dans votre vie privée, dans votre vie familiale, vous et nous créons des projets, nous inventons des projets, nous rêvons un futur. Mais passé ce moment de la création, eh bien, ces projets, il faut les présenter devant les autres, devant nos collaborateurs, devant nos clients, devant nos amis, nos parents, et puis même des fois devant notre banquier. Alors là, on veut faire partager nos convictions, on veut faire partager notre enthousiasme, enfin bref, on veut convaincre. Donc tout projet a besoin du véhicule de l'interprétation pour toucher un public. C'est le premier passage à l'acte. C'est l'épreuve du feu dont peut dépendre l'avenir du projet et éventuellement une partie de notre propre avenir. Nessun dorma, nessun dorma, tu puro principessa nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Comme tout à l'heure, c'était la musique de Puccini, le début du deuxième air de Calaf dans l'opéra Turandot.
Opéra d'ailleurs que Puccini n'a pas pu terminer en 1924 pour cause de décès. Oui. Bon, c'était la musique de Puccini, mais l'effet produit sur vous n'a pas été le même. La première chose qui a changé, c'était mon engagement, mon absence d'engagement. J'ai récité, j'ai annonné des sons, des mots sans grande conviction, mais mon interprétation vous a touché différemment. Je n'étais pas là. En fait, donc mon premier objectif, quel est-il? Eh bien là, il est clair. C'est d'oser investir mon corps, d'oser habiter mon corps. Et partant de là, d'oser habiter ce lieu avec mon corps. Alors concrètement, avant de rentrer sur cette scène, eh bien, je dois savoir avec précision où est ma place devant vous. Et puis alors ma place, je ne fais que la rejoindre. Et là, c'est déjà un premier objectif qui est atteint. En fait, si je sais où je vais, la question du comment j'y vais ne se pose quasiment plus. Et puis une fois que je suis là, eh bien cette place, je la fais mienne. Je prends contact avec le sol de cette scène. Et puis, la façon la plus simple, la plus efficace, la plus naturelle, vu que je suis un bipède et que depuis Newton, je sais que je suis soumis à la loi de la pesanteur, eh bien la façon la plus simple pour prendre contact avec le sol de cette scène, eh bien c'est d'oser respirer profondément. Je pose mes pieds sur le sol et je respire profondément. J'aspire le sol sous mes pieds. Tiens, tenez, puisque nous sommes ensemble ce soir, eh bien, osons ensemble. Vous pouvez par exemple décoller un petit peu le dos du dossier de vos chaises. Soyez joueurs. Et puis, merci, ça m'aide. Décollez un peu votre dos. Posez vos pieds sur le sol, sentez le sol avec la plante de vos pieds, et puis là, comme des enfants, n'ayez pas peur. Aspirez le sol en dessous par la plante de vos pieds. Et puis ce sol, laissez-le monter dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, j'essaie de vous les mettre dans le bon ordre, dans votre bassin, dans votre ventre, et puis là, ça arrive dans la poitrine. Non seulement c'est bon, mais ça vous donne confiance, ça vous donne de la force. Et c'est le premier acte, la première phase de l'incarnation. Alors moi, je suis là, devant vous. Par ma posture, par mon souffle, j'ai une base solide. Eh bien, je peux commencer à penser agir. Je peux commencer à rêver de conquérir mon public. Et tiens, vous allez rire, mais la méthode la plus exceptionnelle pour réussir ce défi de l'action en marche, eh bien, c'est le lâcher-prise. La tempête émotionnelle provoquée par ma femme et mon ex-banquier, ou l'inverse, eh bien, elle est confinée là, dans une pièce à part. Moi, je suis là avec vous. Le philosophe suisse, donc a priori pas né à Bourges, comme Jean Kelevitch, quoique, le philosophe suisse Alexandre Jolien, ce lâcher-prise, il appelle ça l'abandon. Je ne me rétracte pas sur mes difficultés, je ne ressasse pas. Au contraire, je m'absorbe dans l'instant présent. Pour moi, musicien, ça veut dire que je peux m'abandonner à la musique. Donc, à ce moment-là, mon intention, elle n'est plus de faire de la musique, mais elle est d'être la musique. Et puis, grâce à cet abandon, à ce lâcher-prise, je vais pouvoir rentrer en cohérence avec le discours musical, parce que je peux investir un autre univers. Tiens, imaginez. Nous sommes en Chine, à Pékin, devant les murs de la cité interdite. La nuit étoilée recouvre la cité interdite et puis on a un peu cette brise qui nous glace les os. Et puis là, on aperçoit Calaf. Calaf, il est seul. Calaf, il est fou amoureux de Turandot. Turandot, c'est la fille de l'empereur de Chine. Rien que ça. Et Calaf, pour avoir le droit d'épouser Turandot, il a accepté de répondre à 3 énigmes. Il faut dire qu'avant lui, il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu la vie, qui ont perdu la tête, pour avoir essayé de répondre à ces 3 énigmes. Mais lui, Calaf, il a relevé le défi. Et puis alors, comme gage supplémentaire de son amour pour Turandot, eh bien, il remet une nouvelle fois sa vie entre ses mains. Et il lui dit, si demain matin, quand le jour se lève, tu as réussi à percer le mystère de mon nom,
eh bien, tu feras de moi ce que tu voudras. Mais si demain, à l'aube nouvelle, mon nom est toujours secret pour toi, eh bien, tu seras mienne. » Alors Calaf, il est là, devant les murs de la cité interdite, et puis il va chanter. Et puis il pense à Turandot, qui est seule dans le froid de la chambre de son palais impérial. Et puis elle regarde les étoiles qui tremblent d'amour et d'espérance. Et puis il lui dit: « Mon mystère est resté enfermé en moi. » Ma il mio mistero è chiuso in me. Mon nom, personne ne le saura. Ma il nome mio nessun saprà. Non, 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 non. Sur ta bouche, je le dirai. Sulla tua bocca lo dirò. Quand la lumière resplendira. Quando la luce splenderà. Eh bien, quand je commence à chanter ces phrases musicales, je ne peux pas interrompre le geste de la musique. De la même façon que quand je suis rentré sur cette scène et que je savais où j'allais, eh bien, par mon travail, par mon étude de la partition, je dois respecter le sens, je dois respecter la direction de chaque phrase musicale et donc de la musique dans son entier. Alors, eh bien, je peux m'absorber dans le moment, je peux m'abandonner à la musique et puis chaque phrase, par son sens, sa direction, va me mener à la phrase suivante. J'entre en cohérence. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no, sulla tua bocca lo dirò, quando la luce splenderà. Et puis vous voyez, avec ce lâcher-prise qui donne de la cohérence à mon discours, eh bien c'est génial. Même les silences ne sont pas effrayants. Souvenez-vous, au début de l'air, Calaf, il chante « Nessun dorma, nessun dorma ». Il répète « Personne ne dort, nessun dorma ». Parce que Turandot, elle veut savoir comment il s'appelle. Donc elle a envoyé dans toute la ville de Pékin ses sbires qui sont aux aguets, qui sont fébriles. Eh bien cette tension, cette fébrilité, elle vit dans le silence. Elle est décrite dans le silence. Le silence, vous l'avez aussi après votre discours, à la fin de la musique. Sacha Guitry d'ailleurs, ou en tout cas on prête à Sacha Guitry de nous avoir dit que le silence après la musique de Mozart, c'est encore la musique de Mozart. Mais le silence, il existe aussi avant que je prenne la parole, avant que je chante. Et là non plus, ce n'est pas du vide. C'est le moment où je puise la force en moi, dans le sol sous mes pieds, pour donner naissance à la phrase musicale. Chanter, parler, c'est un geste. Et ce geste, il prend naissance dans mon inspiration. Et puis, si j'ai travaillé ma partition, mon projet avec soin, eh bien, il est énorme d'observer combien j'inspire plus que seulement de l'air dans le silence de ma respiration. La musique, elle se nourrit du silence. Ce lâcher-prise, cet abandon, ils me permettent de rentrer en cohérence, de donner de la cohérence à mon discours musical, pour ce qui me concerne, mais également il donne de la justesse à mon propos. Mes mots, mes sons sonnent plus justes. Et ils sonnent plus justes dans tous les sens du terme. Et ils sonnent plus justes parce que je ne cherche pas à plaquer mes propres émotions sur les émotions de la musique ou du compositeur. Non, je m'efface derrière mon projet. Je ne suis pas dans un mouvement de séduction, mais je suis dans un mouvement sincère et profond. Ce mouvement profond qui sous-tend la phrase musicale, nous les musiciens, on l'appelle le phrasé. C'est l'énergie propre à la musique, c'est la musique dans la musique. Alors je sais où je vais. Je suis incarné. J'ai travaillé avec le plus de soin possible mon projet. Je laisse mon imagination précéder le chant. Je m'offre également, en faisant cela, la possibilité de donner de la sincérité à mon propos.
Et la sincérité, eh bien, elle nous connecte à cette étincelle, à cette humanité qui existe au fond de chacun d'entre nous. Alors pour conclure, vous me direz, mais, ou moi je vous dis en tout cas, pourquoi tout ça? Pourquoi toute cette stratégie, cette énergie? Par conscience professionnelle? Par amour du travail bien fait? Par amour de la musique? Par amour de l'opéra? Ben oui, oui, évidemment, bien sûr, mais pas que. Et je dirais même, il me semble que la première raison, c'est pour se relier aux autres, pour me relier à vous. Parce que si je suis chanteur d'opéra et que souvent je suis seul en scène, je n'existe pas tout seul. Je suis au service d'un compositeur, je suis là pour un public, je n'existe que dans une chaîne collective. Chacun d'entre nous, qu'on présente un projet, une idée, un bilan, vous l'aurez compris, qu'on donne des cours devant des élèves, on n'existe que dans cette chaîne humaine. Tout ce qu'on fait n'a de sens que par rapport aux autres. Alors, savoir où on va, s'incarner, ne pas vouloir remplir à tout prix, laisser vivre le silence, travailler son projet, se relier aux autres. Tout cela, ce sont des clés pour nous donner confiance en nous, pour nous donner confiance dans les autres, et puis pour nous donner confiance dans notre projet. Et tiens, de projet, Calaf, il en avait un, lui. Épouser la fille de l'empereur de Chine. Et Calaf, il a confiance. Il sait que à l'aube qui va se lever le lendemain, eh bien, la nuit va se dissiper, les étoiles vont remonter dans le ciel, et lui, il vaincra. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Merci. Oui, merci. Mais à votre tour, soyez les dignes interprètes de vos projets, soyez les dignes interprètes de vos vies, travaillez-en l'interprétation et soyez-en sûrs, vous en ferez des chefs-d'œuvre. Merci.